arrête-toi. Ce que tu fais là, arrête-le un instant. Ce que je viens dire n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Parce que quelque chose a déjà bougé en toi aujourd'hui et tu le sens même si tu n'as pas encore trouvé les mots. Tu portes depuis longtemps une question silencieuse, une attente que personne autour de toi ne voit vraiment. Et pourtant, elle t'accompagne dans les heures ordinaires, dans les gestes simples, dans ce moment précis où tu te tiens entre l'espoir et l'épuisement. Tu as peut-être souri, tu as peut-être continué comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, il y a cette sensation de marcher avec une porte fermée devant toi, alors que tu sais, sans savoir comment, que ta saison ne peut pas rester ainsi pour toujours. Reste avec moi, parce qu'à la fin de cet instant, tu vas reconnaître les signes qui t'ont suivi, tu vas comprendre le schéma qui a retenu ce qui te cherche, et tu vas recevoir une déclaration qui ne vient pas t'exciter, mais te confirmer. Je ne suis pas venu pour t'apporter une émotion passagère. Je suis venu pour nommer ce que tu presses déjà contre ton cœur, pour éclairer ce que tu as commencé à sentir au milieu du silence, et pour te montrer pourquoi ce message t'atteint ce soir, comme s'il avait été envoyé pour une heure précise. Ce n'est pas un hasard si tu l'entends maintenant. C'est une visite par rendez-vous, une présence qui trouve ta nuit au bon moment, lorsque ton esprit n'est plus distrait par les bruits et que ton âme commence enfin à entendre plus loin que la fatigue. Il y a des choses qui ont commencé à se produire autour de toi, et tu n'as pas besoin de les forcer pour les voir. Elles se sont déjà placées sur ton chemin comme des petites lumières allumées une à une, non pour t'effrayer, mais pour t'orienter. Tu te réveilles parfois à la même heure depuis des jours ou des semaines, avec cette netteté étrange dans le corps, comme si quelque chose en toi ouvrait les yeux avant même que la pièce n'ait changé de forme. Tu te retournes, tu respires, et ton esprit essaie de banaliser ce réveil, mais ton cœur sait qu'il y a une précision là-dedans. Et puis, il y a ces vagues intérieures, ces montées soudaines, sans cause apparente, un poids dans la poitrine, une chaleur dans les mains, une densité dans le ventre, comme si l'air autour de toi portait une mémoire que personne n'a prononcée à voix haute. Tu te dis peut-être « Attention, vous devez vous préparer maintenant !» J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu te dis peut-être que tu es trop sensible, tu te dis peut-être que tu imagines. Mais ce n'est pas de l'imagination quand le corps devient le premier témoin. Tu remarques aussi que certaines conversations anciennes ne tiennent plus debout en toi. Des paroles que tu acceptais avant sonnent maintenant creuses, trop petites, trop rigides, trop éloignées de ce que tu sais intérieurement. Ce n'est pas que tu deviens difficile, c'est que ton intérieur refuse désormais ce qui ne porte plus de vie. Et il y a encore ces répétitions subtiles, ces chiffres qui reviennent, ces rencontres qui semblent croiser au bon angle, ces coïncidences qui s'accumulent avec une douceur insistante. Tu lèves les yeux. Tu reconnais une séquence puis une autre, et quelque chose en toi murmure que ce n'est plus seulement du hasard, c'est une mise en ordre. Voilà ce que ces signes veulent dire. Ils ne sont pas le problème, ils sont la preuve que quelque chose s'approche de toi.
ils ne sont pas une punition, ils sont une confirmation. Ils ne sont pas un mur, ils sont une lumière qui cligne à travers le brouillard pour te dire que tu n'as pas été oublié. Ce qui se manifeste autour de toi ne vient pas pour te troubler, mais pour te préparer. Ce qui revient sans cesse ne vient pas pour t'épuiser, mais pour t'aligner. Ce que tu ressens sans pouvoir l'expliquer n'est pas une erreur, c'est une langue douce que le ciel utilise quand il veut te parler sans bruit. Alors prends un souffle maintenant. Laisse cette phrase descendre dans l'endroit où tu caches d'habitude les choses trop profondes pour être dites. Si au moins une de ces marques t'a touché, si ton épaule s'est relâchée, si ton corps a reconnu ce que ta tête n'avait pas encore nommé, écris le mot 888 dans les commentaires. C'est le chiffre de l'abondance qui commence à se déplacer. Écris 888, puis reviens tout de suite vers moi. Et voici ce que presque personne ne voit encore. Sous ces signes, il y a un seul schéma qui les rassemble tous, une même couture invisible qui passe dans tes réactions, dans tes attentes, dans la façon dont tu te retiens au moment même où tu pourrais recevoir. Ce schéma n'est pas bruyant. Il travaille dans le calme. Il te fait anticiper le recul avant même que la réponse arrive. Il t'apprend à te préparer à être déçu, à deviner la fermeture, à rétrécir ton espérance pour ne pas souffrir trop fort si la porte reste immobile. Et c'est ainsi que tu as commencé à vivre avec une vigilance presque noble, presque discrète, comme quelqu'un qui sait tenir debout sans demander d'aide, mais qui se fatigue à force de porter seul ce qu'il n'a jamais appris à déposer. Ce schéma se montre quand tu veux parler franchement, puis que tu ravales la phrase. Il se montre quand tu sens une ouverture, puis que tu la réduis par prudence. Il se montre quand quelque chose de bon arrive, puis qu'une voix intérieure te souffle qu'il vaut mieux ne pas trop y croire. Pas tout de suite, pas maintenant, peut-être jamais. Et le coût silencieux de cela est profond. Tu dépenses une énergie immense à surveiller ce qui pourrait se casser. Tu donnes à la peur la place de gardienne. Tu laisses ton âme attendre à la porte, tandis que ton esprit négocie avec des sécurités qui ne t'ont jamais vraiment protégé. Tu n'as pas été faible. Tu as été façonné dans l'alerte. Tu n'as pas été lent. Tu as été prudent dans un monde qui t'a appris à appeler cela sagesse. Mais la sagesse véritable ne sert pas la vie au point de l'empêcher de circuler. Et pourtant, ce n'est encore qu'une couche. Il y a quelque chose de plus ancien, plus profond, plus secret que ce schéma même, et c'est là que nous allons maintenant. Parce que là se trouve la racine de tout ce que tu as porté. Imagine un jardin clos, ancien, entouré d'un mur bas de pierre claire. Au centre, il y a un arbre qui a été planté jeune, très jeune, avant même qu'il sache ce que signifie pousser vers la lumière. Ses racines ont cherché l'eau, ses branches ont cherché l'air, mais quelqu'un un jour a attaché sa tige avec une corde trop serrée. Au début, l'arbre a continué de grandir malgré tout. Il a résisté, il a trouvé des angles, il a dévié légèrement pour contourner la pression. Et de loin, on aurait pu croire qu'il allait bien, parce qu'il tenait encore debout et que ses feuilles continuaient de bouger au vent. Mais à l'intérieur de son tronc, la marque est restée. Là où la corde a serré, la sève a appris à passer autrement. Là où la lumière aurait dû circuler librement, quelque chose s'est incliné, s'est adapté, s'est recroquevillé sans mourir. Et personne ne l'a vraiment nommé, parce que de l'extérieur, l'arbre semblait encore vivant, encore vert, encore acceptable. C'est ainsi qu'un être apprend parfois à se tenir. On lui demande de rester calme, alors que tout en lui veut s'ouvrir. On lui demande de rester fort, alors qu'il a besoin d'espace. On lui demande de porter son poids, sans montrer la marque. Et très tôt, il comprend que survivre peut coûter la forme exacte de sa croissance. Dans ce jardin, il y a eu des saisons de vent, des pluies, des étés brûlants, et chaque saison a révélé que l'arbre revenait toujours vers cette courbure discrète, vers cette mémoire du serrage. Ce n'était pas un manque de volonté, ce n'était pas une faiblesse de la tige. C'était une ancienne contrainte devenue habitude de forme. Écoute bien cela,
Tu n'as pas choisi la corde, mais tu as appris à vivre avec sa trace. Tu n'as pas inventé la pression, mais tu as appris à dialoguer avec elle. Tu n'as pas décidé, un jour, de limiter ta propre sève, mais tu as grandi dans un environnement où l'on appelait adaptation, ce qui était parfois seulement une manière élégante de se sauver. Et c'est pour cela que certaines choses en toi semblent revenir au même endroit. Quand un amour se présente, tu sens la vieille marque. Quand une porte s'entr'ouvre, tu sens la vieille marque. Quand ta voix pourrait se lever, tu sens la vieille marque. Comme si le jardin entier se souvenait encore du point exact où la corde avait parlé plus fort que la promesse. Je te le dis avec douceur et avec fermeté. Ce n'est pas toi qui es tordu, c'est la trace qui a appris à parler à travers toi. Ce n'est pas ton identité qui est brisée. C'est la mémoire de ce serrage qui a pris la forme d'une défense, puis d'une manière de vivre, puis presque d'un nom. Et voilà pourquoi ton cœur parfois se retire avant même que la blessure n'arrive. Voilà pourquoi ta joie hésite. Voilà pourquoi ton corps se prépare avant de recevoir. Il n'a pas oublié la corde. Il n'a pas oublié la main. Il n'a pas oublié le silence qui a suivi quand personne n'a vu ce qui était en train de se former à l'intérieur. Mais regarde encore l'arbre. Avec le temps, quelque chose d'imprévu commence. La corde n'est plus là, l'air circule, la pluie revient. Et pourtant, la marque demeure visible sur le bois, comme une histoire gravée, non pour condamner l'arbre, mais pour témoigner qu'il a survécu à ce qui devait le déformer. Et c'est là que le retournement commence, parce qu'un arbre n'est pas seulement sa cicatrice, il est aussi sa direction, il est aussi son élan. Il est aussi la lente mémoire de la lumière qui continue de monter, même après les saisons les plus étroites. Si cette image s'est posée en toi, si tu sens que quelque chose en toi a reconnu ce jardin, attends un instant et laisse-la finir de parler. Ne te précipite pas pour l'expliquer. Laisse la vérité faire son travail en silence. Si tu sens que l'arbre, la corde et la lumière ont trouvé leur place en toi, écris les mots « Je le vois » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle vient de se déposer. Écris « Je le vois », puis reviens tout de suite vers moi. Car voici la bascule. Ce qui a été serré peut se relâcher. Ce qui a été courbé peut se redresser sans violence. Ce qui a été surveillé peut redevenir habité. Et ce que tu croyais seulement endurer peut, en réalité, être en train de revenir à la vie sous une forme plus vaste que celle que tu connaissais avant. Tu n'as pas besoin de fabriquer ce retour comme on fabrique une image de soi. Tu n'as pas besoin de forcer une floraison. Tu n'as pas besoin de te convaincre à coups de phrases vides. Le retour commence quand tu arrêtes de te demander si tu as le droit d'être entier et que tu acceptes enfin de recevoir ce qui cherche déjà à te rejoindre. Ce qui revient n'est pas une performance. Ce qui revient est une permission. Ce qui revient est une présence qui réorganise l'intérieur sans bruit, comme la pluie réorganise la terre sans demander à la terre de mériter l'eau. Alors commence par de très petites fidélités. Le matin, avant de toucher le monde, pose une main sur ta poitrine et dis à voix basse « Aujourd'hui, je n'exige pas de moi d'être fermé pour être en sécurité. Je laisse l'air entrer, je laisse la paix me trouver avant la peur. Puisse dans la journée, fais le relevé sacré de ce qui t'épuise à force de te resserrer, non pour te juger, non pour te corriger à coups de dureté, simplement pour voir, avec une honnêteté paisible, où ton corps se contracte quand il croit devoir se protéger de tout. Ensuite, donne à ta vie un geste de réception. Laisse une réponse venir jusqu'au bout sans l'interrompre à mi-chemin. Laisse un encouragement entrer sans le nier. Laisse une possibilité rester devant toi un peu plus longtemps que d'habitude, comme on laisse une porte ouverte pour qu'une maison respire. Je n'ai pas appelé à te fabriquer une autre peau. Tu es appelé à retirer ce qui t'a fait croire que la fermeture était la seule manière de durer. Il y a une différence immense entre se protéger et se verrouiller. L'un garde le vivant, l'autre l'emprisonne avec de bonnes intentions. Et si tu te demandes encore comment savoir si ce retour est réel, regarde moins les discours et davantage les effets.
Tu sauras que quelque chose a commencé à changer quand tu cesseras de t'excuser d'exister, quand tu respireras plus profondément sans savoir pourquoi, quand tu remarqueras que ton esprit n'inspecte plus chaque instant comme s'il devait trouver une menace cachée. Voici ce que cela demande de toi. Non pas la lutte, mais l'accueil. Non pas la course, mais l'accord. Non pas la tension, mais la présence tranquille qui dit oui sans se trahir. C'est une manière d'habiter le jour avec les mains ouvertes et le cœur encore debout. Et il y a un autre signe très simple de ce retour. Tu commenceras à sentir ce qui est vrai, sans avoir besoin de l'écraser contre une preuve. Tu reconnaîtras les choses justes comme on reconnaît une voix familière dans une pièce sombre. Tu ne seras pas tout, mais tu seras assez pour avancer sans te renier. Laisse cela s'installer. Laisse-le devenir un terrain en toi. Laisse l'arbre reprendre sa verticale là où il peut, avec la patience de la sève, avec la lenteur du printemps, avec la certitude que la vie n'a pas fini son œuvre sur toi. Si quelque chose en toi a déjà confirmé cette parole, laisse ton accord comme un amen sans mots. Pas comme une mesure, comme une reconnaissance que ce qui a été nommé ici a été nommé juste. Prends encore un souffle. Que cela descende plus bas que tes pensées. Il y a quelqu'un qui vient peut-être de te traverser l'esprit maintenant, quelqu'un de discret, quelqu'un de très fatigué mais encore debout, quelqu'un qui porte une dignité silencieuse et qui fait semblant de ne rien demander alors qu'il attend depuis longtemps d'être rejoint. Cette personne peut être celle qui garde tout pour elle, celle qui sourit par habitude, celle qui travaille avec constance sans être vue, celle qui a appris à ne pas déranger, à ne pas réclamer, à ne pas montrer quand son cœur a besoin d'un mot vrai. Si un visage précis t'est venu à l'esprit pendant que je parlais, ne le repousse pas. Ce visage n'est pas là par accident. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de cette même parole, ou quelqu'un que tu es enfin prêt à reconnaître autrement que par son silence. Tu peux porter cela comme une offrande simple, comme une manière de dire « Je n'ai pas gardé cette lumière pour moi seul, je la fais circuler ». Ce n'est pas de la promotion, ce n'est pas une stratégie. C'est une livraison, la même qui t'a trouvé ce soir par rendez-vous. Et maintenant, avant que tout se scelle, écoute cette confirmation comme on écoute une clé tournée dans une serrure invisible. Tu n'es pas en train d'être abandonné, tu n'es pas en train d'être oublié, tu n'es pas en train d'être laissé derrière. Tu es en train d'être ramené au centre de ce qui est vrai. Tu es en train d'être réaccordé à ce qui te précède. Tu es en train d'entrer dans une saison où la porte n'obéit plus à la peur, mais à la présence. Je suis témoin de cela. Je suis témoin de ton relèvement. Je suis témoin de ta délivrance intérieure. Je suis témoin de la paix qui revient sur toi. Je suis témoin de la manière dont tu te tiens encore, même après ce que personne n'a vu. Je suis témoin de la façon dont tu récupères ta voix sans bruit. Je suis témoin de la manière dont la lumière reprend place là où il y avait de l'étroitesse. Tu n'as pas besoin de courir vers la preuve. Tu peux recevoir cette parole comme on reçoit un vêtement déjà préparé à sa taille, sans lutte, sans théâtre, sans explication inutile. Ce qui est juste en toi, c'est reconnaître ce qui vient de juste. Et maintenant, au cœur de cette reconnaissance, avant que la nuit ne se referme autour de ce moment, écris les mots « Je suis celui que Dieu a choisi ». Pas comme un souhait, pas comme une hypothèse, comme une confirmation. Laisse tes doigts dire ce que ton esprit comprend déjà. Car quelque chose s'est formé entre ton écoute et cette parole. Quelque chose s'est accordé entre ta fatigue et ta promesse. Quelque chose s'est aligné entre le jardin ancien, l'arbre qui revient, et la main qui n'a plus besoin de serrer pour garder. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es gardé, tu es rendu à la vie, tu es ramené à la paix. Tu es plus proche de ta vérité que tu ne le crois. Partout, en ce moment même, dans le silence de beaucoup de lieux, d'autres cœurs reçoivent la même reconnaissance, la même paix, la même marque secrète d'appartenance. Tu n'es pas seul dans cette heure. Tu fais partie d'un mouvement qui ne fait pas de bruit et qui pourtant est bien réel. Ce qui a été parlé ici continue de marcher là où tu es. Ce qui a été nommé ici continue de s'installer dans ceux qui écoutent. Ce qui a été ouvert ici ne se referme pas sur la peur, parce qu'une parole juste a déjà pris place.
c'est scellé. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es gardé, tu es rendu à la vie, tu es ramené à la paix. Tu es plus proche de ta vérité que tu ne le crois. Tu n'as pas reçu une parole fragile. Tu as reçu une parole qui tient, une parole qui demeure, une parole qui ne recule pas devant ta nuit, parce qu'elle vient précisément là où ta nuit a longtemps parlé trop fort. Tu avances maintenant avec quelque chose de plus solide que l'émotion. Tu avances avec une reconnaissance. Tu avances avec une mémoire rouverte. Tu avances avec la certitude calme que ce qui t'a nommé dans le secret ne t'a jamais quitté. Tu n'as pas besoin de te presser pour prouver ce qui vient d'être déposé en toi. Tu n'as pas besoin de forcer un résultat. Tu n'as pas besoin de fabriquer une apparence de force. Ce qui est véritable en toi sait déjà comment rester debout. Tu portes encore des traces, oui, mais la trace n'est pas le trône, la cicatrice n'est pas la source, la vieille pression n'est plus la loi. Et même si ton cœur a appris à vivre resserré, il apprend maintenant un autre rythme, plus large, plus paisible, plus vrai. Ce n'est pas seulement une consolation, c'est une réorientation. Ce n'est pas seulement un réconfort, c'est un rappel d'appartenance. Ce n'est pas seulement un souffle de plus, c'est le retour de ce qui avait été retenu dans les couloirs silencieux de ton intériorité. Alors laisse cette journée te trouver autrement. Laisse les gestes ordinaires porter cette nouvelle paix. Laisse ta respiration devenir un lieu d'accord. Laisse tes pensées ralentir là où elles couraient depuis trop longtemps pour éviter encore une fois la déception. Tu peux marcher sans te contracter à chaque pas. Tu peux parler sans surveiller chaque mot comme s'il devait se défendre seul. Tu peux recevoir sans chercher immédiatement la faille. Tu peux rester présent sans appeler la fermeture une forme de sagesse. Et si la mémoire de l'ancienne corde revient encore, ne la hais pas. Ne la glorifie pas non plus. Regarde-la comme on regarde une ancienne saison qui a fini son œuvre. Elle a parlé, elle a marqué. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais elle n'est plus la voix finale. Je te le dis avec douceur, tout ce qui a été serré ne restera pas serré. Tout ce qui a été ralenti par la peur ne restera pas prisonnier de cette lenteur. Tout ce qui a été replié par nécessité peut maintenant apprendre l'ampleur sans se trahir. Tu n'as pas à convaincre ton âme de recevoir. Tu n'as pas à lui ordonner la paix. Tu n'as pas à lui promettre un monde sans heurts. Il te suffit de rester là où la vérité te rejoint et de ne plus quitter trop vite l'endroit où elle t'a trouvé. Reste fidèle à ce qui t'ouvre, reste fidèle à ce qui t'apaise, reste fidèle à ce qui te redresse sans violence, reste fidèle à la lumière qui ne t'exige pas parfait pour être présente. Et quand tu sens que l'ancien réflexe veut reprendre le dessus, ralentis encore. Pose la main sur ton ventre, pose la main sur ta poitrine, pose la main sur le point exact où tu sens le resserrement, puis dis intérieurement « Je n'ai plus besoin de vivre comme si tout allait se refermer. » Il y a une manière de garder la vie sans la contrôler. Il y a une manière de discerner sans se durcir. Il y a une manière de rester ouvert sans devenir naïf. Et cette manière s'apprend dans la paix, pas dans la lutte. C'est pour cela que le retour n'arrive pas comme une tempête. Il arrive comme une marée fidèle. Il revient avec patience, il revient avec ordre, il revient avec une précision plus grande que l'inquiétude, plus douce que la peur, plus stable que l'élan de défense. Tu peux laisser cette marée faire son travail. Tu peux laisser ce mouvement reprendre les pièces dispersées de ton intériorité. Tu peux laisser la confiance circuler là où la prudence avait tout bouché. Tu peux accepter qu'une chose juste te reconstruise sans bruit. Ce n'est pas une reconstruction de façade. C'est une restauration de source. Ce n'est pas un effort de plus. C'est une permission de moins à la peur. Ce n'est pas une performance de maturité. C'est une présence qui cesse enfin de s'excuser d'exister. Et maintenant, si tu sens que cette paix a touché quelque chose de profond, tu peux laisser un signe simple, sans poids, sans théorie, comme un amen sans mots. Ce n'est pas une mesure. C'est un accord qui se pose là où la vérité a été reconnue.
Je veux que tu restes encore un moment dans ce silence intérieur, parce qu'il y a des visages qui viennent parfois toucher le bord de notre conscience au moment où la parole se scelle. Quelqu'un vient peut-être de te traverser l'esprit maintenant. Quelqu'un de fatigué sans le dire, quelqu'un de loyal au point de s'oublier, quelqu'un qui porte une dignité discrète, une attente ancienne et une manière de se tenir qui ne demande rien, même quand tout en lui a besoin d'être rejoint. Cette personne ne t'apparaît pas pour te distraire, elle apparaît pour être reconnue, elle apparaît parce que ce même mot de paix peut aussi lui être destiné. Elle apparaît parce que certaines lumières ne sont pas faites pour rester enfermées dans une seule poitrine. Tu peux donc transmettre ce que tu as reçu sans le déformer. Tu peux le faire passer comme on passe une lampe de main en main dans une maison encore sombre. Tu peux le partager comme un acte de soin, comme une livraison fidèle, comme une manière de dire « ce qui m'a trouvé peut aussi te trouver ». Et si tu t'es souvenu de quelqu'un, pense à sa fatigue, pense à sa recherche secrète, pense à la posture qu'il garde devant les autres, puis laisse ce souvenir devenir un geste de bonté plutôt qu'un simple élan passager. Car ce n'est pas un message de circulation vide. C'est une parole de visite, c'est une parole qui rejoint, c'est une parole qui se donne avec intention, au bon moment, sans réclamer d'explication à personne. Tu peux recevoir cela comme un dépôt, tu peux aussi devenir un passage. Les deux sont vrais, les deux sont saints, les deux appartiennent à la même lumière qui ne cesse pas d'aller là où elle est attendue. Et maintenant, au point où tout se rassemble, écris lentement dans les commentaires « Je suis celui que Dieu a choisi », pas comme un souhait, pas comme une hypothèse, comme une confirmation. Laisse tes doigts dire ce que ton cœur a déjà commencé à savoir. Je suis là pour sceller ce que tu as entendu. Je suis là pour confirmer ce que tu as senti. Je suis là pour rappeler ce que ton âme a reconnu avant même que ton esprit ne l'organise. Tu es confirmé, tu es établi, tu es accompagné, tu es protégé, tu es conduit, tu es gardé dans la lumière, tu es rendu à ce qui est vrai. Tu es plus près du seuil que tu ne le crois. Tu n'es pas seul en cela. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent une même reconnaissance, une même paix, une même résonance secrète qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout de l'intérieur. Tu appartiens à cette heure-là. Ce qui t'a été dit n'est pas suspendu dans l'air. Ce qui a été nommé continue de travailler en toi. Ce qui a été ouvert ne se referme pas sur la peur. Et ce qui te précède déjà te rejoint dans la douceur, dans l'ordre, dans la fidélité. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.